Bonjour les scorpions, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne et pour votre tirage de vos énergies de la première quinzaine d'avril, du 1er au 15 avril 2024. Donc voilà, je vais commencer par un premier message sur l'énergie générale qui vous accompagne sur la quinzaine et je ferai un tirage ensuite avec le tarot. Les jeux que j'utilise sont en barre de description. Je rappelle toujours, parce que c'est important, que c'est un tirage général intuitif, que ça ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous. On est sur YouTube, donc voilà, c'est pas de l'individuel. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne, et laissez passer le reste. Voilà. Allez, c'est parti pour vous, les scorpions. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur cette première quinzaine d'avril? La voilà. Alors, elle sort en neutre. On a la carte 34, l'impossible. Changer ses croyances. Bond en avant imaginatif. Nouvelle perspective. Là, c'est se donner l'autorisation de rêver. D'envisager une vision nouvelle de votre situation, de votre environnement, de rêves que vous avez. Il y a une notion là de laisser libre cours à son imagination, d'accepter que peut-être des idées que vous trouvez farfelues, des envies que vous trouvez farfelues, et bien c'est peut-être ça vers quoi vous devez vous diriger. Il y a une notion de, quand on dit changer ses croyances, de lâcher l'attachement à des schémas de pensée, des schémas de fonctionnement, l'attachement à des choses qui sont concrètement visibles, matérialisables, se laisser aller à croire en des licornes, en quoi que ce soit. Il y a une transformation à opérer sur la vision que vous avez peut-être de votre vie, de votre environnement, de vos projets. Ça me fait penser un peu à l'énergie qu'on déploie quand on est dans un groupe où on fait du brainstorming, c'est-à-dire qu'on lâche tout ce qu'on a à lâcher. Il n'y a pas de la notion de ridicule, d'impossible, d'impensable. Voilà, tout est possible, tout est entendable. Il y a ça qu'il faut que j'entends aussi. Enfin, voilà, tout est entendable. Tout ce que vous pouvez imaginer, penser, croire. Il y a un dégagement à avoir par rapport à cette notion de impossible. Donc vraiment une vision à transformer de votre état d'esprit, de votre façon de penser, de votre façon d'être, de votre façon de voir ce qui va de voir vers où vous voulez aller. Il y a une grande ouverture à opérer là sur la quinzaine. Donc elle est sortie ni inversée ni droite, c'est plus de l'ordre du conseil, plus de l'ordre de quelque chose qui commence à être perceptible dans vos ressentis. Il y a plus de ça. Alors, je fais le tirage avec le tarot. On regarde la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance et l'énergie que vous avez en fin de quinzaine, comme d'habitude. Je vais certainement couper le tirage au montage parce que je me suis aperçue qu'accélérer la vidéo, ça désynchronisait le son et la vidéo, justement, et les images par la suite. Donc, j'ai pas encore trouvé de solution pour résoudre ça. Mais je découvrirai les cartes, bien évidemment, en même temps que vous. Allez, je vous dis à tout de suite. Allez, on regarde le dos de deck. On a le jugement inversé. Le jugement, c'est l'appel des âmes. C'est quand c'est une forme de renaissance où on sort de schéma, on se met en action pour agir autrement, pour faire le deuil d'un passé. Et on se laisse aller à écouter ce qui vient de l'âme, ce qui vient du cœur. On ne se met pas de barrière, on sort d'une forme d'enfermement. Et ce jugement, il est inversé. Et on sent bien que c'est compliqué pour vous d'écouter ce qui vous appelle réellement, d'écouter des choses complètement nouvelles. Notion de difficulté aussi à vous mettre à nu, à remettre les choses complètement à zéro, à repartir de zéro pour envisager d'autres pistes. C'est compliqué. Je vous disais, hein, c'est une carte, c'est plutôt un conseil qu'on vous donne, mais c'est compliqué pour vous
de lâcher prise sur des anciens schémas de fonctionnement, sur une forme d'emprisonnement dans une façon de faire ou de voir les choses. Donc un petit peu difficile, et c'est le conseil qu'on vous donne justement, de trouver d'aller vers un lâcher prise par rapport à des schémas de fonctionnement assez ancrés. De vous autoriser à écouter cette petite voix intérieure qui vous oriente vers de l'imaginaire, vers un retour à ce que vous avez pu avoir comme imagination quand vous étiez enfant, par exemple. Lâchez, lâchez des apprentissages, lâchez comme ça, je ne trouve pas le mot, oui, des ancrages que vous avez installés en vous de fait de votre expérience de vie. Donc c'est compliqué de lâcher ça, hein, de se redonner une nouvelle dynamique dans ça, de s'en dégager complètement. Alors, on a en situation le 6 d'épée inversé. On a le soleil avec la positivité, c'est une belle carte. Et on a le 6 de coupe, le passé. Donc, plein milieu de votre tirage, on a ce soleil, on a cette vision. Le soleil est souvent représenté, voilà, avec deux jeunes enfants qui regardent le soleil se lever. Et le soleil se lève. La lune est présente aussi. Il y a une notion de choses qui ne sont pas concrètement. On a du mal à visualiser le soleil pile à côté de la lune. Donc il y a cette idée-là avec cette carte de vous autoriser à revenir à une vision beaucoup plus spontanée, enfantine, de laisser revenir en vous la part d'imaginaire que vous aviez dans le passé. On est dans une coupe de passé ici. Et ce 6 d'épée, il parle de mouvement, c'est mouvement de l'esprit, mouvement des communications. Il y a beaucoup une idée de départ avec le 6 d'épée. Donc là, elle est inversée. Souvent, le 6 d'épée est représenté comme le fait de quitter un endroit, un environnement, une situation qui n'est plus favorable mentalement, qui est trop douloureuse pour qu'on y reste. Il y a une notion de lâcher aussi de l'ego. Et on quitte ça pour aller vers du mieux, pour se détacher d'énergies qui ravivent des douleurs qui ne sont pas positives. Et là, ce 6 d'épée, il est inversé. Donc, il y a une difficulté à lâcher une posture que vous savez qui n'est pas productive, qui n'est pas positive pour vous, qui n'est pas source de régénération, source d'idées nouvelles. Il y a quelque chose que vous avez du mal à lâcher, vous ne vous mettez encore pas en chemin. Il y a une conscientisation de ça, on est quand même dans 6 d'épée, mais il y a encore besoin de rester dans cette zone confortable. On a ce jugement-là, vous ne sortez encore pas de ces schémas dans lesquels vous êtes enfermés, mais ça commence à bouger, ça s'agite à l'intérieur de vous, parce que vous sentez que vous avez en vous ce potentiel de revenir à des émotions du passé, à des sensations du passé. On l'a ici, hein, on voit des licornes, on voit un cheval à bascule, on voit il y a quelque chose qui bouge en vous et que vous savez qui est toujours là. Ce soleil et ces deux enfants qui regardent ce soleil, le lever du soleil avec à la fois la pleine lune, il y a cette notion que vous avez tout en vous. Il y a quelque chose de peut-être un peu sombre, un peu de l'ordre des émotions du passé, des sensations un petit peu lourdes, mais il y a des choses il y a un soleil qui se lève, il y a une mise en lumière, vous sentez en vous la mise en lumière d'une situation dans laquelle vous êtes, qui est bloquante pour vous, pour votre imaginaire, pour votre vision de l'avenir, que ça va vous demander, vous sentez que ça va vous demander de quitter ça, de vous débarrasser de cette... à la fois de ces pensées qui vous bloquent, qui vous maintiennent dans un cadre, dans quelque chose de très rigide. Mais vous sentez que la lumière se fait, qu'il y a une forme de vision nouvelle de ce que vous pouvez aller retrouver en vous, dans vos émotions du passé, dans vos rêves du passé, dans votre idéal d'enfant.
C'est un peu ça que je retrouve. Vous avez la capacité, les scorpions, d'aller creuser très très profondément en vous, d'aller jusqu'au bout des choses, d'aller jusque dans le plus noir de ce que vous avez vécu pour en faire émerger la lumière. Il y a ça dans cette notion, il y a ça dans ce que je ressens. C'est que vous êtes en capacité de vous laisser plonger dans ce qui est le plus difficile parce que vous savez que quelque chose de lumineux va en émerger. Et là, vous savez que ce qui va émerger, c'est la beauté, ce que vous avez gardé au plus profond de vous, de votre innocence d'enfant, de vos rêves d'enfant. Donc, c'est une phase où vous sentez ça remue en vous. Ça ne s'acte pas encore dans la matière, mais à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez une source très ensoleillée sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Et vous allez finir par l'écouter. Ce jugement, c'est ça, c'est cette petite voix, cette voix qui vous vient de vos tripes, de votre âme, de votre cœur, qui vous souffle, qui a quelque chose de nouveau, qui a une transformation à effectuer. On a des papillons. Qu'il faut sortir d'un certain carcan dans lequel vous êtes enfermé. Comment vous vous sentez en 7 d'épée inversée? Il y a ce besoin de faire la lumière, il y a ce besoin d'éclairer des parts d'ombre, il y a besoin d'éclairer le 7 d'épée parle de tromperie, de secrets, de choses cachées. Elle est inversée là, vous ne voulez plus, moi je ressens que vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Il y a vraiment une renaissance qui s'amorce, ça s'amorce. Vous sentez ça en vous, ça s'amorce en vous, ça ne se voit pas encore, je vous le dis, ça ne s'acte pas. Mais vous sentez, et en vous, vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Vous ne voulez plus vous tromper sur vos aspirations, vos rêves, les perspectives que vous voulez, ce que vous voulez comme relation dans la vie, comme relationnel, comme émotionnel. Il y a ce besoin de vérité, il y a ce besoin d'être en phase avec ce qui est de plus profond en vous. Et que vous commencez à identifier, à laisser remonter à la surface. C'est très puissant hein, comme énergie. Ce qui va vous soutenir, c'est l'empereur. L'empereur, c'est le 4. On vous dit, c'est la structure. L'empereur, il construit. Ce qui va vous soutenir, c'est justement comment vous vous êtes construit. Comment vous avez grandi. Qu'est-ce que vous avez mis en place. Ce qui va vous soutenir, c'est la stabilité, la force, la structure, votre intériorité. C'est le fait que vous soyez solide et que vous preniez conscience que ce que vous vivez de l'intérieur ne va pas vous déconstruire. Ce n'est pas une notion de déconstruction là. C'est une notion de renaître à autre chose, renaître à autre chose en se basant sur toute une vie. Voilà, l'empereur, il a cette expérience et il a cette envie de faire, d'avancer, de créer. Donc, ce qui vous soutient, c'est la structure sur laquelle vous vous êtes construite. C'est solide. C'est solide et ça ne va pas être remis en question. Ça ne va pas être, tout ne va pas être déstructuré. Il y a une notion de l'empereur, il est assis sur son monde. Il gère son monde, il gère son environnement, il gère son territoire. Moi, je ressens que ce qui vous soutient là, c'est justement le fait d'être en pleine capacité de savoir qui vous êtes, à quel endroit de votre vie, à quel moment de votre vie vous êtes, ce que vous avez créé autour de vous, sur quoi vous pouvez vous appuyer, qu'est-ce qui est solide. Tout ça, vous le savez, ce sont vos points d'appui. Et c'est en ça que ça ne sera pas déstabilisant de laisser émerger de la nouveauté, de la créativité. Le point de vigilance, c'est cet as de denier qui est inversé. L'as de denier qui parle de croissance. Le point de vigilance, enfin, l'as de denier, c'est le potentiel de l'abondance. On ne sait pas trop encore ce qu'on va créer, mais on sait qu'on va créer quelque chose qui va être nourrissant, nourricier, porteur, abondant dans la matière, dans la valeur, dans ce qui compte pour soi. Et le fait que là, on ait cet as de denier inversé dans le point de vigilance, c'est ne passez pas à côté d'une... Moi, je ressens une renaissance. Ne passez pas à côté d'une renaissance
vers quelque chose qui sera de l'ordre de l'abondance pour vous. L'abondance, ça peut être financier, mais c'est surtout l'abondance dans ce qui a le plus de valeur pour vous. Et qui est fortement lié à des émotions du passé, à des rêves d'enfants, à des envies très très profondes en vous. Qui sont complètement en opposition avec ce que vous affichez dans votre vie actuellement, cet empereur-là, qui est stable, structuré, dans le concret, dans la matière, qui a construit quelque chose de très carré autour de lui. Donc attention à ne pas, moi je ressens ne pas rater l'occasion, ne pas perdre cette occasion. Et en même temps, c'est jamais, enfin voilà, ce dont vous ne vous saisissez pas sur l'instant, ça vous sera représenté. Il n'y a pas d'injonction par rapport à ça. Mais c'est une belle occasion dans votre parcours d'accepter cette nouvelle façon de faire et de voir les choses et de projeter de l'abondance. Il y a une nouvelle vision de l'abondance qui est là, qui est en vous, et que vous allez finalement avoir besoin d'accepter. L'énergie sur la fin de la quinzaine, on a l'ermite inversé, donc très très bien, parce que l'ermite inversé, ça veut dire on sort de cette période d'introspection, on sort de cette période où on a analysé, on a essayé où on est revenu dans son passé, où on a essayé de comprendre des choses du passé pour comprendre où on en est dans le présent. Il y a eu ce temps, il y a ce besoin là sur la quinzaine d'aller revisiter votre enfance, d'aller revisiter quels rêves vous aviez, quels étaient vos idéaux en termes de métier, en termes de relationnel, en termes d'émotions, en termes de tout, de votre vie. Vous avez revisité ça et ça... Vous quittez ça, vous n'y restez pas très longtemps parce que de toute façon, c'est en ébullition à l'intérieur. Donc, mais il y a eu ce besoin d'aller vous confronter à vos croyances, à là où vous en êtes maintenant par rapport à là où à ce que vous croyiez il y a très longtemps, quand il n'y avait pas de barrière sociale, de barrière financière, de barrière morale encore. Voilà, quand vous étiez en totale liberté. Donc, il y a cette sortie de la phase d'introspection. Je ressens aussi la fin d'une sensation de vous sentir seul. C'est comme si là, vous retrouviez du lien. On parle d'enfant intérieur, du lien avec votre enfant intérieur, avec vos vrais désirs. Donc, la sensation que vous vous sentez moins seul parce que vous retrouvez une unité en vous. Il y a un petit peu de ça sur la fin de la quinzaine. Donc, de belles énergies assez puissantes, hein. Mais ce soleil, ce lever de soleil, c'est sur votre jeu, c'est une carte qui prend énormément de place en termes d'énergie. Alors, le message, un conseil pour vous, les scorpions. Ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde, n'en doute pas. Il y a une notion de place, là, on vous dit, vous avez votre place, hein, la place, l'empereur, il a sa place, il est sur son monde. Il n'y a pas de souci, mais il y a une notion donc vous êtes légitime dans ce que vous êtes là. Et moi j'ai la sensation, là ce qui me vient, c'est que vous n'allez pas perdre cette légitimité du fait d'impulser une vision nouvelle dans votre vie, dans votre mode de fonctionnement, dans le monde sur lequel vous avez une forme de pouvoir, d'emprise, de place. Ça ne remettra pas votre place en cause. Mais il y a une nouvelle vision, à avoir par rapport à ça. Il y a une assurance à avoir que vous êtes légitime là où vous êtes. Mais ce que vous allez proposer, ce que vous allez découvrir et faire découvrir d'une nouvelle vision va être tout autant légitime que la place que vous avez maintenant. Il n'y a pas de notion de place à perdre ou à... Voilà, vous avez déjà une place, elle ne sera pas mise en cause. Bien au contraire. Voilà pour vous les scorpions, j'en ai terminé avec votre guidance. J'étais ravie de la faire, merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une belle quinzaine. Prenez soin de vous, je vous dis à tout bientôt. Au revoir.